Le Parti communiste français est un phénomène très original à l'échelle européenne. Il a été longtemps le parti le plus influent dans le monde ouvrier, il a été longtemps le premier parti de gauche, il a été au centre d'une galaxie d'organisations avec lesquelles il constituait une sorte d'écosystème, et puis, avec le temps, sa puissance s'est racornie, ses effectifs se sont réduits, son influence électorale est devenue marginale. Nous avons voulu comprendre l'un et l'autre, à la fois ce qui a rendu possible son expansion et comprendre aussi la manière dont s'est fait le recul. Nous n'avons voulu être ni juge ni avocat. Notre ambition, c'est simplement de comprendre, de chercher à faire comprendre une évolution, encore une fois une évolution originale, dans l'espace politique et social français. Nous avons voulu le faire pour ceux qui s'intéressent à ce phénomène, pour ceux qui ont éventuellement à l'enseigner, et puis à tous ceux qui, engagés d'une manière ou d'une autre dans l'espace public, ont besoin de réfléchir sur ce qu'est l'histoire politique et sociale de ce pays. Faire l'histoire du Parti communiste français, c'est d'une certaine manière faire l'histoire de la politisation populaire et l'histoire de la gauche. Je voudrais insister sur deux points qui concernent la manière dont on a conçu ce livre sur l'histoire du Parti communiste. Une histoire centrée sur la France, mais qui s'articule avec l'histoire internationale et l'histoire mondiale. Et notamment dans le cas du communisme, c'est tout à fait important parce que c'est le lien à la fois avec l'international communiste dans les 20 premières années de cette histoire, puis avec le communisme mondial et notamment l'Union soviétique. Alors on n'a voulu ni surestimer ce lien, ni l'ignorer. Je pense qu'une partie de ce qu'on pourrait appeler la chronologie, les jalons historiques de cette histoire sont à la fois des jalons de l'histoire française, mais aussi de cette histoire internationale. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que ce livre, c'est à la fois une synthèse qui a l'ambition de couvrir toute la période, mais avec des chapitres qui s'accrochent à la fois à des moments historiques forts, que ce soit le Front populaire, la guerre froide, l'eurocommunisme, les tentatives du Parti communiste de se moderniser, mais aussi ses difficultés. Et d'autre part, un ouvrage qui, appuyé sur des recherches nouvelles développées depuis 20 ans, comporte des annexes, des documents de référence, des tableaux, des chiffres qui permettent de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, le Parti communiste a 20 000 ou 30 000 adhérents, c'est pas la même chose que le Parti communiste a 1 million d'adhérents. Quand le Parti communiste a un quart de l'électorat, c'est pas la même chose que quand il a 2% des électeurs. Or, tous ces chiffres, ils sont dans ce livre, avec des cartes, avec des documents, et en ce sens, je pense que c'est un livre non seulement qui peut être intéressant, mais qui peut être utile. Cet ouvrage collectif, écrit à 3 ou à 6 mains si l'on veut, reprend non seulement l'histoire du Parti communiste sur un siècle, et au moment de la commémoration de son centenaire, c'était important aussi de présenter un ouvrage avec une historiographie renouvelée, historiographie qui a dépassé, me semble-t-il, une histoire qui pendant longtemps a été écrite soit par anticommunisme ou soit par pro-communisme. Ce temps est révolu. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a l'accès aux archives et cet ouvrage a bénéficié de l'ouverture des archives depuis les années 90 et 2000, tant à l'échelle internationale. Serge Volikov évoquait l'URSS et le rapport à l'URSS, donc le lien à l'Union soviétique est maintenant connu grâce aux archives qui sont ouvertes. Roger Martelly évoquait la présentation dans l'implantation et les enjeux sociaux et la représentation qu'avait le parti sur l'échelle nationale. Eh bien, les archives aussi du PCF sont aujourd'hui ouvertes et grâce à cet accès de nouvelles sources, on a pu amplifier certaines connaissances, montrer les logiques sociales de l'implantation en faisant une histoire sociale du politique, mais également avec une histoire culturelle et une histoire connectée. L'autre point que propose cet ouvrage, c'est aussi non seulement une vision chronologique, mais également une vision thématique. Les annexes permettent de comprendre le rapport aux femmes, le rapport aux ouvriers, le rapport aux exclus, les anciens communistes, etc., à la presse aussi, à cette grande galaxie que fut l'opération politique sur le long XXe siècle, qui permet de comprendre que dans la République, eh bien, pouvait s'insérer, pouvait arriver, et dans un jeu de l'un à l'autre, d'acculturation de l'un à l'autre, une vision émancipatrice de la République.